Alors le Seigneur a dit ne pas prier pour ceux, pour ces rebelles. C'est même leur prière, c'est même une abomination à l'Éternel quand ils se mettent à parler de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur écoute la prière du juste. Proverbe 15, verset 29. Mais la prière du méchant est un péché. La prière du méchant est même un péché. Donc quand le méchant qui se retrouve dans une secte et qui veut prier pour l'Éternel, il pêche. Parce qu'il croit que l'Éternel va l'écouter malgré qu'il adore ses idoles, malgré qu'il adore les gourous, et malgré qu'il n'a pas passé par la petite porte, qu'il a passé par la grande porte des religions. Le Seigneur a dit, si tu pries, si tu t'adresses à moi, c'est un péché que tu fais. Psaume 109, verset 7-8. Psaume 109, verset 7, 8, 9 à 20. Psaume 109, versets 7, 8, 9 à 20. Et le Seigneur dit, quand il prie sa prière, pour lui, elle devient malédiction. La malédiction vient sur lui. Il amène, en me priant comme ceci, il emmène la malédiction sur lui. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Psaume 109, verset 17, 18. Ésaïe 48, verset 1, 4, 5. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Donc même la prière de celui qui est dans une secte, le Seigneur dit, elle devient malédiction. Tu as aimé la malédiction, alors la malédiction retournera sur toi parce que tu es dans une secte ténébreuse. Et la parole de Dieu nous dit que dans nos prières, on doit penser aussi aux autres, on doit penser aux affligés, on doit penser aux brebis égarées qui sont dans ces sectes ténébreuses. On doit penser à eux. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il faut prier aussi pour eux. Voyez-vous, pour qu'ils sortent des sectes et qu'ils soient éclairés. Comme Saul de Tarse, quand il est sorti chez les pharisiens, on voit qu'il a vu clair après ça. Hein. Mais tant qu'il était chez les pharisiens, c'était un enfant de malédiction et le Seigneur ne pouvait pas écouter sa prière. Et le Seigneur dit, priez pour que je leur ouvre leur cœur et les yeux de leur intelligence. Éphésiens 1, verset 16, 17, 18. Et la prière, elle doit passer par Christ. Elle ne doit pas passer par Marie ou par un gourou. Elle doit passer par Christ. La prière doit passer par Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Colossiens 3, 17 nous dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites tout en ce nom-là, parce qu'il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes par laquelle on doit être sauvé. Acte 4, 11, 12. Alors faites tout en ce nom-là. Colossiens 3, 17. Et le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 13, 14. Et le Seigneur, il dit qu'il est la porte qui mène au Père. Il est le médiateur. Jean 10, verset 1 à 9. Il est le médiateur qui mène au Père. 1 Timothée 2, 5, 6. Jésus homme, Jésus médiateur. C'est lui qui est le pont qui nous emmène au Père. Et le Père, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Jean 14, verset 5, 6, 7. Je suis le chemin qui mène au Père, qui dit le Seigneur. Jean 14, versets 7 à 10. Et Ésaïe 9, 5, il est le Père. Et en tant que Dieu, il est Dieu parmi nous. Jean 1, 23. Et le Seigneur, en tant qu'homme, il a prié pour ses élus. Il a prié pour ses brebis. Jean 17, verset... Jean 17, 15, Jean 17, 15,
17, 20. Jean 17, 15, 17, 20. Jésus disait, le Seigneur, j'ai d'autres brebis, et c'est pour celles-ci aussi que je prie. J'ai d'autres brebis. Alors il priait pour ses disciples, et bien sûr, alléluia. Je te prie, Père, pour ceux que tu m'as donnés. Elles étaient à moi, tu me les as donnés, Père. Mais il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux aussi, eh bien, qui viendront, qui écouteront aussi ma parole. Et l'autre jour, j'ai parlé avec une personne, alléluia, et puis c'est bien, parce que je n'avais pas pensé à ça, mais le Seigneur, il donne toujours des réponses. Et il me dit, tu vois, quand le Seigneur, il parlait, eh bien, il parlait aussi des brebis qui allaient venir à lui. Parce qu'au départ, c'était les brebis d'Israël, c'était les Juifs. Les disciples étaient des Juifs. Ceux que tu m'as donnés, les disciples du Seigneur, les 12 apôtres, c'était des Juifs, ils priaient pour cela. Mais ils disaient, il y a d'autres brebis, celles-ci aussi viendront. C'était les païens qui devaient eh bien, venir aussi eh bien, s'assembler avec les Juifs convertis, et les païens convertis eh bien, devaient faire qu'un seul troupeau. C'est pour ça que dans Jean 16, il dit, il y a d'autres brebis qui viendront, elles entendront ma voix, elles n'écouteront pas un étranger, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Jean 16. Alléluia. Jean 17, 20, 21. Afin, le Seigneur dit, afin que tout soit. Et le Seigneur, c'est vrai qu'il a renversé le mur de l'inimitié de ses brebis, de ses apôtres, et des autres brebis qui devaient venir, c'est-à-dire les païens, se unir dans la même pensée en Christ, hein, que lui, il est le seul berger, parce qu'il dira un seul troupeau, un seul berger. Et le Seigneur a dit, j'ai enlevé le mur d'inimitié, et il n'y a plus qu'un seul troupeau. Et il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Et la parole de Dieu nous dit, tout ce que l'on demande par la prière, selon la volonté de Dieu, eh bien, le Seigneur, il dit, croyez que vous l'avez reçu. Parce qu'il faut l'avoir par la foi. Sinon, si tu ne crois pas par la foi, et si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, eh bien, on ne l'aura pas. 1 Jean 5, verset 14. Et le Seigneur a dit, si vous croyez, ça va s'accomplir. Parce que je le ferai, si vous la demandez, si vous m'adressez une prière selon ma volonté. Pas selon la volonté de l'homme. Pourquoi? Parce que ces fois le Seigneur dit, vous avez des volontés contraires à celles de l'esprit, et vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais si vous demandez selon ma volonté, alors, eh bien, je vous l'accorderai. Alléluia. Marc 11, versets 22 à 24. Et Matthieu 21, verset 22. La prière par la foi. Et le Seigneur, il dit, quand tu demandes quelque chose à ton Sauveur, eh bien qu'il n'y ait pas de haine dans ton cœur. Sinon, ta prière sera vaine. Marc 11, verset 25, 26. Parce que le Seigneur dit, si tu as quelque chose contre ton frère, eh bien, va trouver ton frère, va te réconcilier avec. Va te réconcilier. Voyez-vous? Et ici, bien sûr, quand le Seigneur il parle de frères, ce n'est pas ceux qui sont nés de la chair, mais du sang. C'est ceux qui sont nés de l'esprit. Alléluia. Parce qu'on n'a qu'un seul Père, et on est né de l'esprit. Et dans Jean 1, verset 12-13, la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui sont nés de la chair, qui sont nés du sang, eh bien le Seigneur il dit cela, je ne les connais pas. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit, et la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Donc, quand on a un frère en Christ, eh bien, si on arrive indifférent avec, on ne doit pas garder dans notre cœur. On doit se réconcilier. Parce que nous sommes des frères. Malachie 2.10 nous dit, on a un seul Père, c'est celui qui nous a créés. Maintenant, ici, je ne parle pas du père et de la mère charnels, où les hommes charnels, eh bien, sont nés du père et de la mère, ça, c'est le sang. Je ne parle pas de cela. Parce que le Seigneur dit qu'il y aura aussi pour ennemis les gens de ta maison. Voyez-vous, tu auras pour ennemi. Et le Seigneur dit, dans un lit, un sera pris, l'autre sera laissé. Celui qui t'aime, c'est celui qui te comprend, c'est celui qui vient te conforter, c'est celui qui vit avec toi.
Parce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 133 qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur, il envoie l'huile, l'Esprit Saint, pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors la prière, elle ne doit pas avoir de haine. Marc 11, versets 25-26. On ne doit pas avoir, eh bien, quand on se présente devant le Seigneur pour la prière, on ne doit pas avoir de péché dans notre cœur. Même ceux du dehors, le Seigneur dit que tu dois les aimer aussi, alléluia. Et toi, tu les aimes, Seigneur. Et pourtant, tu as dit, ils m'ont haï sans cause. Et c'est pour ça que Paul disait, mais est-ce que je serais devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le Seigneur a dit, je suis venu amener l'épée dans la famille. Je suis venu séparer les ténèbres avec la lumière. Et tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Le Seigneur dit, tu n'es pas seul, tu es avec moi, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. C'est vrai mon Dieu, alléluia. C'est ton petit troupeau, alléluia Seigneur, qui recevront la vie éternelle. Ceux qui sont rattachés au monde, mon Dieu. Seigneur, tu as voulu Seigneur qu'ils viennent à ta bergerie, mais ils ne pourront jamais venir. Alors la prière doit être faite avec le jeûne. Mais là, le Seigneur, il ne parle pas d'un jeûne d'alimentation terrestre, qu'on va se priver de manger un bout de pain ou un morceau de fromage. Il ne parle pas ça, le Seigneur. Là, quand le Seigneur dit la prière doit être faite avec le jeûne, pour le Seigneur, dans Ésaïe 58, le vrai jeûne, c'est s'abstenir du mal. Voici le jeûne que je préconise. Abstiens-toi de tout mal. Et l'amour dans ton cœur. Jeûne du mal qu'il y a dans le monde. Ne te nourris pas de ce mal. Jeûne et prie, et ton Père, eh bien, t'écoutera, alléluia. Donc il faut jeûner quand on se présente devant le Seigneur. Il ne faut pas qu'on ait de mal dans le cœur. C'est ce que nous dit le Seigneur. Ésaïe 58, versets 5, 6, 7, 8, 9 à 14. Ésaïe 58, versets 5, 6, 7, 8, 9 à 14. Luc 2, 37, Acte 13, verset 2, 3. Seigneur, il dit, quand tu pries, il faut que tu lèves des mains pures, sans colère, sans pensée mauvaise. 1 Timothée 2, 5. Et le Seigneur sait que je n'ai pas de pensée mauvaise, alléluia. Eh oui, c'est comme ça. Pas de pensée mauvaise, non. Tu n'as pas d'ennemis. Non, mais ils sont devenus tes ennemis. Parce que tu ne penses pas comme eux. Parce que tu ne fais pas partie de la même assemblée. Tu ne fais pas partie de l'assemblée des morts. Parce que le Seigneur a dit, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer, alléluia. Et le monde entier est mort. Le monde entier sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Le Seigneur il dit, lorsque tu pries, eh bien, prie ton Père qui est là dans le secret, rentre dans ta chambre, c'est-à-dire rentre en toi-même, et ne multiplie pas, eh bien, des paroles vaines et des redites, comme font les païens. Et on voit que les catholiques, quand ils prient, ils pensent à s'adresser au Seigneur, mais en vérité, ils prient les idoles, ils prient Marie, la médiatrice, et ils disent, Sainte Marie, Mère de Dieu, eh bien, que ton nom soit sanctifié, Sainte Marie, Mère de Dieu, et ils rabâchent. Mais même si ta prière serait adressée au Seigneur, le Seigneur, eh bien, on ne doit pas lui rabâcher. Notre prière, c'est une conversation avec le Seigneur. Et elle se fait aussi dans notre cœur. Quand tu médites dans ton cœur, quand tu parles dans ton cœur, c'est aussi une prière. La prière, c'est un parler avec le Seigneur. Alléluia. Alors le Seigneur a dit, ne sois pas comme les païens qui pensent qu'à force de rabâcher, ils vont être exaucés. Et le Seigneur il dit que les hypocrites aiment se faire voir et ils prient devant les hommes. Et ils se décoiffent. Ils se donnent un air d'effet comme si qu'ils souffraient en eux-mêmes. Ils se décoiffent pour faire voir aux hommes qu'ils jeûnent. Et le Seigneur dit, lorsque toi tu jeûnes, eh bien ne leur ressemble pas. Matthieu 6, versets 5 à 18.
Il ne faut pas leur ressembler. Pourquoi? Parce que c'est un vrai jeune. Les gens aiment bien le monde, ils aiment bien, mais quand ils ont plus les choses du monde, eh bien ils sont mal en eux-mêmes, ils se présentent tout décoiffés, ils veulent les choses du monde, ils ne veulent pas renier les choses du monde, ils ne veulent pas jeûner, ils veulent vivre des choses du monde. Mais le Seigneur a dit qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Alléluia. Et le Seigneur a dit, il faut prier aussi pour ne pas entrer dans la tentation. Luc 22, verset 20. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jacques 1, verset 13, 14, 15. Romains 13, verset 14. Si nous faisons ce qui est agréable au Seigneur, eh bien la parole de Dieu nous dit, eh bien il écoute notre prière. Si nous faisons ce qui est agréable au Seigneur, il écoute notre prière. 1 Jean 3, verset 22. Alors il faut rester attaché à Christ, mais non à une secte. Il ne faut pas rester non plus attaché à sa propre personne. De croire que le Seigneur il va nous écouter, il ne faut pas être attaché à la chair, parce que sinon, eh bien la chair, elle est contraire à l'esprit, elle nous fera comprendre que, eh bien, la chair, elle veut les choses du monde. Donc le Seigneur dit, on demande mal sinon, si on est rattaché à nous-mêmes, si on est rattaché à nos propres pensées. Mais il faut qu'on ait la pensée de Dieu, alléluia. Or, nous avons la pensée de Christ. Et si on demande selon la parole de Dieu, selon Christ, eh bien le Seigneur, il exauce. Mais il n'exauce pas les hommes, parce que malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Jérémie 17, 5. Jean 15, versets 3 à 7. 1 Jean 5, versets 14, 15. Et il ne faut pas demander selon le but de satisfaire notre volonté, notre passion. Et même la parole de Dieu nous dit qu'aucun passionné n'héritera du royaume des cieux. Il y en a qui sont passionnés du foot, eh bien ils prennent le foot pour leur Dieu. Il y en a qui sont passionnés d'un chanteur, ils l'appellent leur idole. Eh bien voilà, il y en a qui sont passionnés du Père Noël, ils le prient, les enfants le prient, il est omnipotent, omniprésent, il se trouve partout, et quand le Père Noël il passe dans la cheminée, ça représente le feu encore, ça représente le soleil, ça représente le 25 décembre, et là ce sont des passions. Et il y en a qui aiment l'argent plus que le Seigneur, ils aiment les voitures plus que le Seigneur, et le Seigneur dit en plus, eh bien, si tu aimerais encore ta propre vie plus que moi-même, qui dit le Seigneur, tu ne serais pas digne de moi. Donc aucun passionné n'héritera du royaume des cieux. Alors si on fait une prière selon notre propre volonté et qu'on est des passionnés, eh bien on demande un jugement contre nous-mêmes. Et le Seigneur il ne nous écoute pas. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit vous demandez mal dans vos prières. C'est pour ça que vos prières ne sont pas, eh bien écoutez, vous me tournez le dos. Vous êtes là devant votre idole et vous pensez que je vais vous, eh bien vous écouter, que je vais donner, eh bien réponse à vos prières parce que vous demandez mal. Et puis il y en a qui ne sont pas les enfants de Dieu, et puis qui demandent des prières au Seigneur. Mais le Seigneur dit, c'est mes enfants que j'exauce. C'est eux que je leur ai ouvert les yeux, les oreilles, c'est à eux que je les ai ouverts. C'est eux mes brebis que j'ai guéris. Mais je ne vais pas guérir les boucs que j'ai mis à ma gauche, mais mes brebis, je les mets à ma droite. Venez, vous de droite, les bénis de mon Père, mais ceux de la gauche, derrière de moi, vous, qui commettez l'iniquité, qui ne prenez pas soin des gens, des personnes, qui ne venaient pas les visiter, qui ne venaient pas leur rendre visite. Le Seigneur a dit, j'ai eu faim, j'ai eu froid, j'attendais une réponse de quelqu'un, un cœur bienfaisant, quelqu'un qui vienne. Mais le Seigneur a dit, j'ai vu personne. J'étais en prison. Eh bien, le Seigneur a dit, vous n'êtes pas venus, arrière de moi, vous les boucs, mais vous les bénis de mon Père, vous êtes venus vers moi. Vous m'avez donné à manger. Vous êtes venus réjouir dans mon cœur. Alléluia. Donc il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. Et le Seigneur, il exauce ses brebis, mais il n'exauce pas les boucs. Alléluia. Il faut le dire puisque je parle de la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, il sait ce qu'on a dans les cœurs. C'est pour ça que la prière, eh bien, elle doit être faite selon le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a dit, vous demandez dans un but de satisfaire, eh bien, vos passions. Vous demandez mal. Vous demandez des richesses du monde.
Vous demandez des choses du monde. Ce que les païens recherchent, vous le recherchez. Mais le Seigneur dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et je vous donnerai toutes les choses que les païens recherchent en surplus. C'est sûr qu'il ne va pas vous donner une idole, le Seigneur, que les païens adorent, mais il vous donnera selon ce que vous voulez, selon sa volonté. Et si vous avez besoin d'une voiture pour rouler, il va vous la donner. Si vous avez besoin d'une maison pour être bien, il va vous le donner, tout ça. Voyez-vous, le Seigneur dit de vous demandez dans un but à satisfaire vos passions infâmes, mais vous demandez mal. Demandez selon la volonté, vous qui êtes des enfants de Dieu. Parce que vous devez connaître la volonté de votre Père. Alléluia. Alors le Seigneur il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout ce que les païens recherchent, eh bien, je vous le donnerai par-dessus. Matthieu 6, versets 25 à 34. Et le Seigneur a dit, chaque jour suffit sa peine. Si nous avons, eh bien, aujourd'hui à manger, Seigneur, si j'ai un toit aujourd'hui, eh bien, c'est pour aujourd'hui. Et demain, tu pourvoiras, Seigneur. Donne-moi mon pain quotidien, mon Dieu. Alléluia. Colossiens 3, versets 1, 2, 3. Recherchez les choses qui sont en haut, mais pas celles qui sont sur la terre. Si tu pries pour avoir les choses de la terre, alors tu ne l'auras pas. Maintenant, si tu pries pour avoir eh bien, un logement, pour avoir du pain, pour avoir le vêtement, pour que tes enfants soient bien, là le Seigneur va te le donner, alléluia. Car l'homme demande mal dans le but de satisfaire ses passions. Il veut que le Seigneur le bénisse, eh bien, en demandant des choses du monde. Jacques 4, verset 3-4, Jacques 4, verset 1 à 10. Et le Seigneur, eh bien, il dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Seuls ceux qui font sa volonté. Jean 9, verset 31.